Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais simplement traiter le dernier cas particulier de votre cours qui est de la page 5, qui est sur la page 5 sur 6. C'est vraiment la fin du cours sur le produit scalaire. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'année. Alors on a le cas particulier A et B sont deux points du plan tels que la longueur AB est égale à 10 et on nous dit que MA scalaire MB est égal à 0. Donc on revient sur un exercice classique. J'ai deux points quelconques A et B. La longueur AB fait 10. Très bien. Et on me demande de déterminer les points M qui sont donc les inconnus. Où est-ce que je vais les placer? Cette fois-ci, le produit scalaire est égal à 0. Alors quand vous le voyez, ça quand même rapidement, c'est important de bien comprendre un MA scalaire MB est égal à 0. Eh bien, ça vous donne quand même un angle droit. Hein. Produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que vous avez un angle droit. Le problème, c'est que l'angle droit ici, il va être en M. Et donc, bah, c'est bien, mais on n'a pas le point M, donc un angle droit en M, ça va être compliqué à tracer. Mais normalement, le triangle AMB devrait être rectangle en M. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Alors nous, on va refaire la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va utiliser le théorème de la médiane ici, et on va à nouveau mettre un point I. Donc je vais commencer par ça, je vais mettre soit I, le milieu du segment AB, milieu de segment AB entre crochets, hop, et puis donc je vais mettre d'après le théorème de la médiane à nouveau, d'après le théorème de la médiane, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on va nouveau réutiliser ce qu'on avait là-bas, on a MA scalaire MB qui est égal à 0, c'est équivalent à dire que MI carré moins 1 quart de AB carré qui va être égal à 0. Alors là, ici, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est remplacer à nouveau. Donc je me retrouve avec MI carré qui va être égal à 1 quart de AB carré. Donc à nouveau, je peux remplacer. Je sais que AB, ça fait 10 dans ce cas particulier. Donc je vais pouvoir faire 1 quart de 100. Ce qui va faire donc MI carré est égal à 25. Donc MI va être égal à 5. Alors là, ici, c'est quand même un cas particulier, hein, j'ai remplacé. Mais je me retrouve avec MI qui est égal à 5, c'est-à-dire pile la moitié de mon segment AB. Donc finalement, là, ça veut dire que l'ensemble des points M, ça va être le cercle à nouveau de centre I de rayon 5. Alors si je place mon point I au milieu, là, hein, et que je fais un cercle de centre I de rayon 5, eh bien ça va faire le cercle de diamètre AB. Directement. Alors, il n'est pas beau mon cercle, hein, vous faites directement un cercle avec le compas, vous faites quelque chose de propre. Hop, voilà, et puis donc j'obtiens mon cercle de rayon 5. On peut vérifier est-ce que ça aurait été le cas même si j'avais pas eu AB égale 10. Si j'avais pas eu AB égale 10, ça veut dire qu'ici j'aurais eu 1 quart de AB carré. Hop. Ici j'aurais donc pas eu le calcul à faire, mais j'aurais eu que MI c'était, et là je fais une racine carrée partout, ça me fait 1 demi de AB. Donc dans tous les cas, peu importe ma longueur AB, mais la longueur MI, ce sera bien la moitié de la longueur AB. Donc j'obtiendrai bien un cercle de centre I de rayon la moitié de AB. Donc en gros, de diamètre AB. Ok, donc finalement, qu'est-ce que j'ai là? Ça veut dire que tous les points que j'ai mis en rouge, là, les points M, devraient vérifier cette égalité. Alors on peut vérifier rapidement. Alors on revient sur les propriétés que vous avez vues en troisième et en seconde. Si je place un point M ici, est-ce qu'il va convenir? En gros, est-ce que le produit scalaire sera bien égal à 0? Et là, c'est quelque chose qu'on peut voir rapidement. Un produit scalaire égal à 0, ça donne des vecteurs orthogonaux. Et là, si je trace MA comme ça et MB comme ça, eh bien ça, c'est une propriété qui vous dit que si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un des côtés est un diamètre du cercle, eh bien ce triangle est rectangle. Donc là, ici, il n'y a pas de souci, c'est bien un triangle rectangle. Et cette propriété est valable pour n'importe quel point du cercle. Donc tous les points du cercle ici, y compris celui-ci, là, hein, si je trace comme ça, vous allez à nouveau obtenir un angle droit. Donc tous les points du cercle vont bien effectivement vérifier MA scalaire MB est égal à 0. Alors cas particulier quand même pour A et pour B, dans ce cas-là, si M il est sur A, vous allez avoir le vecteur AA, vecteur nul, donc le produit scalaire sera nul par défaut, et même chose si vous êtes sur B, ça marchera aussi, le produit scalaire sera égal à 0. Donc là ici, vraiment,
j'ai réussi à trouver que quand j'avais un produit scalaire égal à 0, le point M, c'était le point qui était sur le cercle de diamètre AB. C'est vraiment particulier, c'est ce qui nous permet de déterminer eh bien, un cercle. Donc c'est la propriété caractéristique d'un cercle que vous avez juste après. Si on a C un cercle de diamètre AB, le cercle que j'avais ici, alors le cercle C, ça va être l'ensemble des points qui sont tels que MA scalaire MB est égal à 0. À chaque fois, pour tous les points du cercle, là ici de diamètre AB, vous aurez MA scalaire MB qui est égal à 0. Et ça vient directement de votre propriété de collège et de seconde qui dit que si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un des côtés est un diamètre du cercle, alors le triangle est rectangle. Donc ça, c'est une propriété vraiment importante. Voilà. Et avec ça, vous avez terminé la leçon. Alors, vous faites bien tous les exercices qui sont proposés pour bien vous entraîner. Et vous avez une petite fiche bilan sur la dernière page du cours. Ça, c'est mon bilan à moi, avec les choses que j'estime importantes. Mais si vous en avez besoin, vous refaites bien des fiches, d'accord? Le chapitre était un peu dense, donc je l'ai fait un petit résumé, c'est particulier, pour que vous sachiez au moins ce qu'il y a à retenir. Mais essayez de bien faire vos fiches à vous si vous en avez besoin.